on va toujours continuer. Je vous disais que ça va se passer en 3 thèmes, en 3 points, en 3 phases de 20 minutes. Voilà, parce que on a un souci de connexion. Et voilà le mal de l'Afrique. Donc, je parlais de la version bouddhique qui parle de la Renaissance. Et M. Gédéon, je pense que la Bible n'évoque même pas la philosophie bouddhique. Alors, dans les 66 livres de la Bible, dites-moi le passage ou bien le livre qui parle du bouddhisme. Ça n'existe pas. Et donc, un thème que vous ne maîtrisez pas, en tout cas, avant d'en parler, il faudrait que vous vous documentez. La Bible est limitée à la conscience chrétienne. La Bible, moins, elle ne parle pas de la science. Les chrétiens que vous êtes, vous ne parlez pas de la science. Donc, il y a des thèmes scientifiques que vous ne pouvez pas expliquer. Et le bouddhisme l'explique. Donc, quand vous évoquez un thème, en tout cas, il faut chercher les ressources. Donc, le bouddhisme parle de la Renaissance. Je ne vais pas être long. Si vous voulez chercher, allez-y vous documenter vers les documents bouddhiques. Ok. Donc, voici un peu la version bouddhique. Le bouddhisme parle de la Renaissance. Ok. Ben, je vais encore dans la Bible parce que c'est là qu'est notre sujet principal. C'est dans ce livre-là que vous vous inspirez pour contenir la masse. Et aujourd'hui, ça devient un outil d'attachement pour les êtres humains. Donc, parce que vous êtes passé à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous on monte sur la toile pour en tout cas tirer l'attention de chacun. Voilà, c'est sur Africa Place, c'est nulle part ailleurs. Donc, quand on prend la Bible, je vais venir en dernier point sur chrétiens et religion. Quand on prend la Bible, M. Gédéon, la Bible est truffée de beaucoup d'erreurs. La Bible est truffée de beaucoup d'erreurs. Il y a plusieurs questions qu'on va vous poser qui concernent la Bible. Dans la première période, j'ai déjà posé quelques questions. Il va falloir que vous répondiez parce que si vous ne répondez pas, alors nous, on sera obligé de vous donner des réponses. Donc, c'est vous qui êtes dans la vérité, donc il faut que vous donnez les réponses. Et nos questionnaires continuent. À partir de cette vidéo, si vous voulez, on peut se retrouver sur une plateforme. On va échanger pour, en tout cas, orienter l'Africain dans le bon sens. C'est notre rôle. Voilà pourquoi nous existons. Voilà pourquoi l'Africa Place existe. Donc, je continue dans la Bible. La Bible, il y a 3 grands événements qui font la honte, qui est vraiment ridicule. Mais vous passez ça au revers de la main, vous n'évoquez pas ce problème-là profondément. Vous n'avez jamais eu des gens pour toucher ce problème. Donc aujourd'hui, on va mettre ça, en tout cas, à votre appréciation, pour que vous, qui maîtrisez tant la Bible, nous donnez en tout cas la version originale des choses. Le premier aspect honteux et vraiment indigne, qui est un mal, c'est dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, ils ont évoqué 4 personnalités que nous savons bien et qui sont déjà à la base de la création humaine. À la base de la création humaine. Et dans ce livre de Genèse, il y a Adam, il y a Ève, il y a Abel, et il y a Caïn. Donc, voilà les 4 personnalités. Adam, Ève, Abel, Caïn. Voici les personnes qui sont à l'origine
de la création humaine. C'est dans la Bible. Monsieur Gédéon, ce que je veux savoir, Adam et Ève ont été chassés du jardin avant que Abel et Caïn n'apparaissent. Abel et Caïn ont apparu après la malédiction que Dieu leur aurait lancée, selon les écrits bibliques. Donc, ce qu'on veut savoir ici, après le jardin d'Éden, où Adam et Ève conçurent Abel et Caïn, ce qu'on veut savoir, Abel et Caïn, Abel a ôté la vie, je ne sais pas si c'est Abel ou bien si c'est Caïn, mais Abel a ôté la vie à Caïn, qui était jaloux de son frère. Parce que ce dernier, Caïn, était respectueux, travailleur, avait la piété filiale. Donc son frère, par jalousie, a ôté la vie de son frère. Et Dieu, dans sa colère, a chassé Abel de cette famille. On ne dira plus du jardin, parce qu'ils ne sont plus du jardin. De cette famille. Dans ce livre, je ne sais pas, bon, moi, vous êtes le connaisseur, vous allez préciser, sans faux fuyant, sans truffer, sans truquer, il faut que vous faites sortir les livres, parce que vous maîtrisez la Bible. On vous suit, on sait comment vous maîtrisez la Bible. Donc, Abel a été chassé de cette famille. Et c'est dit dans la Bible que Abel a quitté la famille et a pris sa direction. Dans cette direction, Abel est allé croiser une femme qui est appelée Beth. Beth, B-E-T-H. La question, c'est de savoir, Monsieur Gédéon de la Tchétchouva, Beth, d'où provient-elle? Elle est quittée où? Qui a conçu Beth en ce moment-là? Où Beth est quittée? Donc, il faudrait que vous arriviez à expliquer ça aux auditeurs, à vos adeptes et autres. En tout cas, nous ne sommes pas contre ce que vous faites, mais l'humanité africaine a besoin de la vérité pour qu'un jour, nous levons notre satellite dans l'espace. Pour lever un satellite dans l'espace, on a besoin de comprendre son environnement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, Beth, la femme d'Abel qui a été chassée de la famille, Beth là est quittée où? Et dans la Bible, c'est dit, Beth et Abel ont fait des enfants. Ils ont multiplié, ils ont produit des personnes dans le monde. Il faut que vous expliquiez ça. Ça, c'est la première grosse erreur de la Bible. C'est une grosse erreur. Normalement, si vous n'avez pas la réponse à ça, vous devez arrêter d'évangéliser. Parce qu'on ne peut pas prêcher dans le désert, on ne peut pas prêcher sur le faux. Il faut le fondamental. À l'université, vous avez fait croire que vous avez opposé des bonnes chimiques. Vous avez parlé de bonnes positives et bonnes négatives qui alimentent la lumière. Ok, c'est bien beau. Mais ça, c'est la science. C'est la science et la Bible ne parle pas de ça. Il y a des scientifiques qui sont bien outillés pour ça, pour expliquer. Aujourd'hui, notre lutte, c'est de montrer à nos étudiants comment on peut arriver à fabriquer une ampoule. Au lieu d'enseigner à l'étudiant comment est-ce qu'une ampoule s'allume. Donc ici, en Afrique, on a besoin du fondamental. Voilà, on n'a pas besoin du partiel. Donc, si vous arrivez à expliquer où Beth est quittée, ça sera le fondamental. Si vous arrivez aussi à nous expliquer la première phrase du livre de Genèse qui évoque, c'est ça le fondamental. C'est de ça qu'on a besoin pour avancer. Ok. Donc, voici la première grosse erreur de la Bible. Beth là, elle est quittée. Ok. Deuxième grosse erreur. Parce que vous n'avez pas en face de vous que des naïfs. Vous avez en face de vous des personnes qui ont côtoyé la Bible. À un certain moment, ils ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas, en tout cas, gain de cause. Ils ne comprenaient pas, en tout cas, ils ne voyaient pas
une orientation positive pour l'être humain et pour les Africains. Donc à un certain moment, nous ils ont laissé la Bible. C'est ce qu'on a fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la Bible. Ok. Donc ici, si tu veux, tu expliques la Bible sur deux facettes. De manière spirituelle et de manière littéraire. Parce que c'est ça. La vie, c'est toujours sur deux facettes. La facette physique et la facette invisible. Donc la facette physique ici, c'est la littérature. Et la facette invisible, c'est le spirituel. Donc, on a besoin que tu expliques de manière littéraire ces questionnaires qu'on vous donne. Ok, donc, la deuxième grosse erreur, on va dans l'arc de Noé. L'arc de Noé, il faut nous dire, c'est dans quel livre, parce que nous, on n'a plus ce temps-là, de, en tout cas, collecter les livres de la Bible, parce qu'on n'a plus ce temps. On a constaté que c'était du partiel, il n'y avait pas de fondamental. Donc, dans le livre, il s'appelle c'est Genèse, ou bien c'est, bon, je ne sais plus, mais Noé, qui était fidèle, adorateur de Dieu, ce monsieur qui est Noé là, a reçu une vocation de Dieu, donnant comme mission à Noé, Dieu a dit à Noé, puisque la terre bonde des êtres souillés, des êtres impurs, des animaux impurs, des êtres humains impurs, alors il fallait que Noé fabrique un bateau pour préserver chaque espèce en double dans ce bateau. L'arc de Noé. D'où l'arc de Noé. Donc, dans l'arc de Noé, Dieu a ordonné à Noé de rassembler chaque espèce en double, mâle, femelle, femme, garçon, dans un bateau. D'où l'arc. Donc, l'arc, Noé a conçu cet arc et a rassemblé chaque espèce dans cet arc. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, a dit qu'il allait faire venir un déluge pour faire passer les esprits maléfiques de la terre. Et Noé conçut ce bateau et a mis tous les êtres purs dans ce bateau. Et après le déluge, Dieu a demandé à Noé de libérer les êtres purs pour que la terre fleurisse, pour que la terre bonde des personnes saines, pour que le péché ne soit plus dans ce monde. Mais la question pour toi, M. Gédéon, c'est de nous dire comment ça a été possible qu'après quelques années encore, plus de 700 ans plus tard, le monde a été rempli des êtres impurs, des êtres souillés. Comment est-ce que ça a été possible? M. Gédéon, il faut expliquer ça. La Bible, est-ce que la Bible explique le comment et le pourquoi les êtres humains sont redevenus impurs? Si tel est le cas, pourquoi est-ce que ça a été possible? Il faudrait que vous expliquiez. Parce que la Bible, les chrétiens sont dans la vérité. Donc, on a besoin de la vérité pour avancer. Mais pour savoir la vérité, il faut nous dire le fondamental. Ce sont ces parcelles, ces facettes-là qui sont le fondamental. Avant, on ne contredisait pas la philosophie chrétienne. Parce que les chrétiens, dans un lointain passé, empêchaient les gens à découvrir la vérité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cela est possible. Il y a les plateformes. Vous avez votre chaîne de télévision. J'ai ma chaîne de télévision. Donc je suis libre de contredire ce que vous dites. Si vous voulez, on se croise sur un plateau et on échange. Donc, dites-nous, pourquoi après le déluge, encore les êtres impurs sont revenus sur terre? Si vous n'avez pas de réponse, je vais vous dire que là, il y a eu renaissance. Il y a eu renaissance. C'est parce qu'il y a renaissance que les êtres impurs sont revenus encore sur la terre. Donc, il faudrait que vous me dites le contraire. Ça, c'est une grosse erreur. Et c'est la grande bêtise, la deuxième grande bêtise de la Bible. Dieu n'a pas pu résoudre le problème de l'impureté des êtres sur la terre.
la troisième grosse erreur. Puisque Dieu, ayant vu encore la terre souillée des êtres impurs et de la terre très impure, Dieu a proposé pour la troisième fois de faire venir son Fils unique. C'est la troisième grosse erreur. Donc Dieu va faire venir son Fils unique qui est Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour nos péchés des personnes qui sont revenues encore devenir remplir la terre et sont devenues impures. Donc Dieu envoya son Fils unique pour mourir sur la croix afin de bannir le péché du monde, de pardonner le péché de tous les pécheurs. Jésus est venu sur la terre. Jésus mourut pour tous les pécheurs. Monsieur Gédéon de la Tchétchouva, ce que je veux savoir, après la crucifixion de Jésus-Christ, on nous a dit que tous ceux qui étaient morts, qui ont été ensevelis les années auparavant, ces personnes-là sont revenues à la vie et ont été sauvés, leurs péchés ont été pardonnés. Ce que je veux savoir, monsieur Gédéon, après la crucifixion de Jésus-Christ, pourquoi aujourd'hui l'être humain ou la terre ou le monde bondent encore dans le péché? Pour que vous, monsieur Gédéon, vous allez partout encore sous les toits crier haut et fort aux personnes de revenir vers vous pour ne pas être en enfer demain. Pourquoi cela est encore possible? Or, Dieu, Jésus, est venu et il mourut pour nos péchés. Pourquoi le péché revient encore? C'est génial. Vous voyez que là, la Bible a encore s'est fouvoyée. Il y a eu encore des limites. Et ça, ce sont les limites de la Bible. Ce sont les limites de la Bible. Et à partir de là, Jésus a été ressuscité le 3e jour. Il est parti aux cieux, il a dit qu'il revenait. La date n'a pas été évoquée. Depuis lors, il n'est pas encore revenu. Ça, ce sont des balles que vous vous tirez dans le pied. Il n'est pas encore revenu. Et aujourd'hui, c'est devenu un fait social. Quand quelqu'un ment, on dit, mais ton je viens là, c'est devenu comme pour Jésus. Donc, c'est devenu un fait social. Donc, le mensonge est rattrapé. Donc, il faudrait que vous, le diseur, l'évangélisateur de la vérité, il faudrait que vous nous dites si oui ou non, dans quel livre de la Bible, c'est possible que Dieu revienne. Je ne veux pas que vous nous dites qu'il est déjà venu, parce que dans un lointain passé, selon la Bible, quand il est venu, ceux qui étaient en cette époque-là l'ont vu. Quand il partait, ils l'ont vu partir. Donc aujourd'hui, toute la science est développée. Il y a les téléphones portables, il y a les caméras. Regardez les rues d'Abidjan, caméras partout. On ne va pas me dire que Jésus est déjà venu et puis on ne va pas le voir. Il ne faudrait pas qu'on nous blasphème. Il faudrait que nous soyons véridiques. Nous parlons du fondamental. Nous ne voulons plus le partiel. Parce que si vous restez sur le partiel, alors la Bible reste un livre, un roman qui n'est pas fondé. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux facettes. Il y a la phase littéraire et il y a la phase spirituelle. Donc il faudrait que vous expliquiez spirituellement quand Jésus revient. Ok? Maintenant, je vais ajouter encore une autre question. Il y en a plein, mais on va faire des vidéos. Il y en a plein. On fera des vidéos. La troisième, la troisième et la quatrième surtout, la quatrième question, c'est monsieur Gédéon. Il faudrait que vous me dites déjà si la Bible est composée de 66 livres. Alors, si ce n'est pas le cas, dites-moi à combien de livres est composée la Bible. Parce qu'il y a eu des critiques. Il y a eu plusieurs critiques. La Bible, ça a été conçu par les êtres humains. La Bible a été conçue par les êtres humains. Ça, je vais parler ça dans la conclusion, dans la troisième période. Je vais parler ça dans la troisième période. Je vais parler ça dans la troisième période. La Bible conçue par les êtres humains. La Bible conçue par les êtres humains. Bible conçue